Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si tes ennemis se déchaînent, si tout le monde est contre toi, mais que toi tu es du bon côté, tu es du côté de l'Éternel, n'aie pas peur. Tu ne mourras pas, tu ne chavireras pas, mais tu passeras à l'autre bord, de l'autre côté, là où le Seigneur t'attend, et là où le Seigneur veut que tu te rendes. Avant de parler à mes ennemis, quand je dis mes ennemis, c'est ceux-là qui en veulent à ma vie, ceux-là qui aimeraient me voir souffrir. Avant de m'adresser à mes ennemis, j'aimerais parler à mon frère Mario. Mon frère Mario, tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2021. Tout à l'heure, pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a montré ton visage. J'ai commencé à prier pour toi. Pendant que j'étais en train de prier pour toi, j'ai entendu et vu certaines choses. Et je vais te faire part de cela. Pendant que je priais pour toi, je peux voir un homme qui est en train de se plaindre. Il était en train de montrer son bras droit. Il était en train de dire « J'ai eu le feu à 11 ans ». Il a dit « J'ai eu le feu à 11 ans ». Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu avais 11 ans, mais j'ai entendu « J'ai eu le feu ». Est-ce que c'est le baptême de feu? Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pertinent dans ta vie lorsque tu avais 11 ans? J'étais juste en train de prier pour cette sœur qui m'a demandé d'interroger le Seigneur au sujet de l'église qu'elle fréquente. Et j'ai vu ton visage, mon frère Mario. C'est le Seigneur qui m'a montré ton visage, afin que je prie pour toi. Donc je t'ai vu, tu montrais ton bras droit, tu disais, j'ai eu le feu à 11 ans. Puis après, j'ai entendu lamentation. Lamentation. Je ne sais pas si tu es en train de te lamenter. Est-ce que tu es en train de te lamenter de quelque chose? Je ne sais pas. Puis je continue à prier pour toi. Quand j'ai continué à prier pour toi, j'ai vu une maison. Plus exactement, j'ai vu un salon. C'était une maison bien, une belle maison bien entretenue. Et on était comme en train de filmer cette maison-là. Et quand on filmait cette maison, j'ai vu un mini-bar. Et à l'intérieur du mini-bar, j'ai vu 3 bouteilles de boissons alcoolisées. Donc je ne sais pas si c'est de ta maison qu'il s'agit. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce que j'ai vu pendant que je priais pour toi, mon frère Mario. Donc je ne sais pas si tu as des enfants. Est-ce que ça concerne tes enfants ou c'est toi que ça concerne? Parce que la dernière fois, lorsque je t'ai parlé de ce que j'ai vu lorsque je priais pour toi, tu m'as dit que tu ne te retrouvais pas. Donc j'ai vu 3 bouteilles de boissons alcoolisées. Puis après, j'ai vu, j'ai entendu, il fallait investir. Il fallait investir. Lorsque j'entends il fallait investir, je suis en train de voir comme si on était en train de monter un mur. C'est comme si on était en train de construire un mur, mais malheureusement, il y avait des briques qui manquaient. Donc, il y avait de l'espace vide. On montait
un mur. Mais les briques ne se suivaient pas. Il y avait des espaces vides, donc il y avait des briques qui manquaient. Et j'ai entendu, il fallait investir. Donc je ne sais pas exactement dans quoi tu as voulu investir, mais c'était comme une construction, parce que je voyais qu'on était en train de monter un mur, mais qu'il manquait des briques. Et j'ai entendu, il fallait investir. Puis après, je continue toujours à prier pour toi. Je suis en train de voir comme un puzzle. Et dans ce puzzle, il y a des pièces qui manquent. Il y a des pièces de puzzle qui manquent. C'est comme si on te demandait de combler le trou, de combler les vides. Parce que c'était un puzzle et il y avait des pièces de puzzle qui manquaient. Et quand j'ai vu ce puzzle, après je pouvais voir qu'on était en train de mettre comme des étiquettes. On disait lundi, vraiment j'ai vraiment oublié ce qu'on utilisait comme terme, mais c'est comme si ça disait lundi c'était bon, mardi c'était pas bon, mercredi ça allait, jeudi ça n'allait pas. C'était vraiment, je sais pas exactement qu'est-ce que tu es en train de vivre. Est-ce que c'est financièrement que tu as des problèmes ou alors c'est spirituellement? Mais on m'a montré un mur et que ce mur qui était construit, il manquait des briques à certains endroits. Donc il y avait de l'espace, il y avait des trous dans le mur. On m'a montré un puzzle et il manquait des pièces à ce puzzle. On m'a montré des jours de la semaine. On disait lundi ça va, mardi ça va pas, mercredi ça va, jeudi ça va pas. Vraiment c'était comme s'il y avait une activité en dents de scie. Ça va pas. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Vraiment que le Seigneur me rappelle parce que j'ai pas noté. J'ai juste retenu ce que j'ai vu quand je priais pour toi. Puis après, je vois un véhicule. Je vois un véhicule. Un véhicule qu'on était en train de nettoyer, qu'on était en train de laver à l'eau. Donc c'est comme si le Seigneur veut que tu puisses nettoyer quelque chose. Parce que j'étais en train de voir qu'on est en train de nettoyer une voiture. Et par expérience, je sais que lorsqu'on me montre un véhicule, en fait le véhicule représente une personne. Parce que lorsqu'on vient sur Terre, on se déplace d'un point A à un point B. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Donc quand j'ai vu le véhicule, je savais que c'est de toi qu'il s'agissait et on était en train de nettoyer ce véhicule-là. Donc il y a une chose, soit le Seigneur est en train de nettoyer quelque chose dans ta vie, ou alors le Seigneur te demande de nettoyer quelque chose dans ta vie. Puis après, que le Seigneur me rappelle, oui, merci Seigneur Jésus. Puis après, je vois comme un pipe pétrolier. Un pipe pétrolier, comme lorsqu'on voit la télévision, le pipe fait des mouvements pour, comment je peux dire, pour, je sais pas moi, comment l'expression. Voilà, le pipe, quand on le voit à la télé, il fait des mouvements. Je crois, peut-être que c'est pour creuser le sol afin d'extraire le pétrole brut, je sais pas, mais il y a une machine qui fait des mouvements comme ça. Sauf que lorsque je vois ce pipe, il était en arrêt. Il n'était pas en activité. Et c'est comme s'il était rouillé. Donc ce pipe ne peut plus extraire en fait, comment je peux dire, travailler et extraire les rudiments de la terre. C'était comme un chantier abandonné. C'était comme un pipe pétrolier, mais qui n'était plus en activité. C'était vraiment abandonné. Donc voilà ce que j'ai vu lorsque je priais pour toi, mon frère Mario. J'ai vu ton visage et quand je priais pour toi, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Je prie vraiment que là où tu es, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te relève si tu es tombé, qu'il te donne une santé de fer, que le Seigneur pourvoie à tes besoins,
Que le Seigneur t'assiste physiquement, moralement, spirituellement et aussi financièrement. C'était pour mon frère Mario. Pour terminer, j'aimerais parler à des membres de ma famille. Pourquoi je parle en direct? C'est pour que tout le monde puisse s'en approprier comme un combat. Sur cette terre, nous sommes en combat. Et même si tu n'es pas conscient de ça, autour de toi, il y a des gens qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Je suis persécutée par certaines personnes de ma famille qui sont des agents du monde des ténèbres. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu es aussi persécuté. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Que tu l'entendes ou que tu ne l'entendes pas. Il faut que tu saches que tu as des ennemis. Mais le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Et j'aimerais parler à mes ennemis. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il m'a demandé de prier pour vous et de prier pour vos âmes. Dans Jérémie 33, Jérémie au chapitre 33, au verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » J'aimerais dire à mes ennemis, j'aimerais dire aux sorciers de ma famille que je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu amour. Je prie un Dieu pardon. Et ce Dieu-là, quand je l'invoque, il me révèle les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Et toi qui m'écoutes, s'il y a des choses cachées que tu aimerais savoir, s'il y a des choses cachées que tu aimerais découvrir dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, c'est pas difficile. Invoque le nom du Seigneur. Invoque Jésus-Christ. Invoque-le autant que tu peux. Et il finira par te répondre. Mes ennemis, ça fait un moment que je suis en train de vous voir. La dernière fois vous êtes venus chez moi, vous étiez bloqués. Vous étiez au nombre de 2. 2 sorciers. Il y a un qui avait été sommé, qui dormait par terre. Il y a un autre qui avait essayé de mettre sa main droite dans la maison et qui était bloqué. Après cela, je ne sais pas si vous avez passé un moment de convalescence. Et hier encore, nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Et cette nuit, dans la nuit du 5 au 6 mai, vous êtes encore venus me chercher. Vous êtes venus chez moi, sauf que vous étiez au nombre de 3. Toi qui m'écoutes, tu es membre de ma famille. Si tu connais ces gens-là, va leur transmettre le message. Parce que je sais que vous m'écoutez. Même si vous ne réagissez pas, je sais que vous me regardez et que vous m'écoutez. À la base, vous avez voulu sacrifier une personne d'un certain âge. Mais comme j'ai contrecarré vos projets, vous voulez maintenant sacrifier de jeunes enfants. J'ai vu les enfants que vous voulez sacrifier. Mais je vous promets, vous les sorciers de ma famille, que tant que je vivrai, je vais vous combattre. Je vais vous combattre au nom de Jésus. Je vais détruire tous vos plans. Vous voulez manger du sang, vous voulez boire du sang, vous voulez manger de la chair humaine. Vous n'allez pas sacrifier les gens dans cette famille. Vous n'allez pas sacrifier des gens dans cette famille, car l'Éternel m'a établi sentinelle, afin que je puisse prier pour les membres de ma famille. Non seulement qu'ils soient en bonne santé et en vie, mais aussi qu'ils puissent être sauvés et qu'ils héritent de la vie éternelle. Je parle aux sorciers de ma famille, je vous dis que Jésus-Christ est plus fort que vous. Non seulement il est plus fort que vous, il vous aime, il veut vous sauver. Mais si vous continuez dans vos mauvaises œuvres, vous allez mourir et vos âmes vont se retrouver dans un lieu de tourment. Vos âmes seront perdues. Tout ce pouvoir-là qui vous a trompé la nuit quand vous sortez, vous allez vous rendre compte que le diable est un menteur qui vous a trompé.
Satan est un menteur. Lorsque vous venez chez moi, vous n'arrivez pas à entrer. C'est pas parce que je suis sorcière comme vous. C'est pas parce que je suis une sorcière supérieure. Vous n'arrivez pas à entrer chez moi. Vous n'arrivez pas à porter atteinte à ma maison et à ma vie parce que je prie Jésus. Et c'est Jésus-là que je vous présente aujourd'hui. Parce que je vais continuer à détruire toutes vos œuvres. Et ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous repentez pas, vous allez finir par mourir. Vous allez mourir brûlé par le feu du Saint-Esprit. Parce que le Dieu que je prie, il est Dieu amour, il est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant qui détruit les rebelles. Et il va vous détruire si tu ne te réponds pas, toi, sorcier, toi qui m'écoutes, que tu sois sorcier dans ma famille paternelle, que tu sois sorcier dans ma famille maternelle, que tu sois sorcier dans ma belle famille, que tu sois sorcier dans mon quartier, dans mon environnement, que tu sois sorcier sur les réseaux sociaux. Si tu ne te réponds pas, si tu ne te confesses pas, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le Seigneur va te rendre la monnaie de ta pièce. Jésus-Christ un jour va te juger par rapport aux actes que tu auras faits sur cette terre. Tu as détruit des vies, tu as tué des gens, tu as rendu des parents malheureux, tu as bloqué les bénédictions des gens. Le Seigneur te dit stop, car l'Éternel a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Et je suis en train de m'opposer à toutes les œuvres des ténèbres, contre les enfants de Dieu, contre toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, contre toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui ont donné leur vie à Jésus, contre toutes les personnes qui vivent dans la sanctification et qui attendent le retour du Seigneur. Je déclare que toute arme forgée contre toi, nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tombera sur le pouvoir du Saint-Esprit. N'aie pas peur des sorciers, ils ne sont pas forts. Vous êtes venus hier au nombre de 3. Vous avez été renforcés par votre petit frère. Je vous ai vu. Lorsque j'ai vu votre petit frère, la raison qu'il a donnée, c'est parce que quand il était malade, je ne suis pas allée, je n'ai pas contribué. C'est ce qu'il est en... La raison qu'il a donnée, je l'ai vu. Il donne la raison comme quoi il est venu. C'est la première fois que je le vois. D'habitude, il ne vient pas. D'habitude, vous ne venez que vous deux. D'habitude, vous ne venez que vous deux. Hier, vous êtes venu chez moi. Vous êtes venu avec votre petit frère. Je vous ai vu. Vous étiez au nombre de 3 hier. Vous voulez prendre des enfants, des petits enfants innocents. Les enfants que vous voulez sacrifier là, ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Est-ce que ce sont vos enfants que vous voulez sacrifier? Vous croyez qu'on peut sacrifier n'importe qui, n'importe comment? Non. Vous n'allez toucher à aucun membre de ma famille. Vous n'allez sacrifier personne. En cette année 2021, je déclare, sous l'autorité qui m'a été conférée, comme sentinelle de cette famille, vous n'allez sacrifier personne dans cette famille, ni en 2021, ni en 2022. Tant que je vivrai, je vais détruire tous vos programmes. Tous vos programmes, je vais les détruire, afin que vous puissiez savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie. Il y a un Dieu supérieur, il y a un esprit supérieur, et cet esprit s'appelle Jésus-Christ. Après, je vous ai dit, vous êtes dirigé à l'hôpital. Toi qui es à l'hôpital, écoute-moi. S'il y a quelqu'un qui m'écoute qui est à l'hôpital, écoute-moi bien. Si tu es à l'hôpital, c'est pas parce que Dieu veut que tu sois à l'hôpital. C'est le diable qui veut que tu sois à l'hôpital. Et là où tu te trouves à l'hôpital, demande au Seigneur de te venir en aide. Demande-lui pardon parce que tu lui as désobéi et que tu as laissé une porte ouverte au malin. Et demande au Seigneur Jésus de venir te délivrer de la maladie dans laquelle tu te trouves. Et toi qui as un parent à l'hôpital, prie pour ton frère, pour ton parent, pour ta connaissance qui est à l'hôpital. Parce que j'ai vu des sorciers à l'hôpital.
Ils étaient à l'hôpital, ils attendaient. Ils attendaient qu'un de leurs proches puisse mourir, afin de prendre son esprit et de partir avec. Ils étaient nombreux. Je pouvais entendre un qui disait « J'attends mon parent qui puisse mourir pour que je le prenne, que je l'amène. » Ce sont des sorciers. Prions pour les gens qui sont à l'hôpital. Prions pour les malades à l'hôpital. Toi qui m'écoutes, si tu tombes malade, ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Prie d'abord à la maison. Chasse l'esprit de maladie à la maison. La maladie ne vient pas de Dieu. Ne pars pas d'abord à l'hôpital. Ne cours pas vite à l'hôpital. Même si tu as un enfant malade, ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Mets-toi à genoux, prie. Chasse l'esprit de maladie. Et demande au Seigneur s'il te donne l'autorisation d'aller à l'hôpital ou pas. Parce que toutes les maladies ne se soignent pas à l'hôpital. Il y a des maladies qui sont diaboliques. Voilà comment dans le monde des ténèbres, ils ont fait leurs histoires. Ils te rendent malade. Ah, il a le palu. Ah, il a le Covid. Ah, il a ceci. Tu cours à l'hôpital. On va t'injecter une substance nocive qui va te tuer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'attendent. Ils attendent que tu meurs. Pour qu'on puisse dire, c'est la faute du médecin. Voilà, elle a fait l'AVC, il a fait l'AVC, il a fait ça. Le diable est un menteur. J'ai vu les sorciers cette nuit à l'hôpital en train d'attendre que les gens meurent. Ça veut dire qu'ils étaient à l'origine de la maladie des gens. Donc les gens sont à l'hôpital sous perfusion. Ils attendent juste qu'on les déclare morts et ils viennent les voler. Je vous ai vu. Toi qui es à l'hôpital, lève-toi dans la prière, commence à te confesser. Demande pardon au Seigneur parce que tu as désobéi. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et demande au Seigneur de te sortir de là où tu te trouves. Si tu es là-bas, ce ne sont pas les moustiques qui t'ont piqué. Ce n'est pas le Covid. Ce sont les sorciers. C'est le diable, c'est le malin. C'est leur jeu. Je les ai vus, ils étaient tous là nombreux à l'entrée de l'hôpital. Ils attendent que quelqu'un meure. Dès que la personne meurt, ils viennent vite, ils récupèrent, ils fuient avec. Ça s'appelle sorcier. Beaucoup de gens vont écrire, vont dire, elle parle de sorcellerie. Quelle est la famille africaine où il n'y a pas de sorciers? Quelle est la famille dans ce monde où il n'y a pas d'occultisme? Quelle est la famille dans ce monde où tout le monde craint Dieu, où tout le monde est chrétien? Il n'y en a pas. Le mal est partout, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit physique, que ce soit mental, spirituel, que ce soit comme tu veux. Le mal est partout et le mal est en train de sévir sur toute la terre. Et nous allons combattre le mal dans la prière, dans le jeûne, dans la prière et surtout dans la sanctification. Parce que si tu crains l'Éternel, si l'Éternel est ton berger, il ne t'abandonnera pas. Il prendra soin de toi. Le problème est que, est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu es une brebis? Une brebis, c'est celle-là qui entend la voix de son maître et qui obéit à tous les commandements de son maître. Est-ce que Jésus-Christ est ton maître? Est-ce que Jésus-Christ est ton berger? Et est-ce que toi, tu es sa brebis? Ou tu es un loup déguisé en brebis? La brebis, c'est celle-là qui ne parle pas. La brebis, c'est celle-là qui dépend de son maître. La brebis, c'est celle-là qui fait confiance à son maître. Le maître dit va à gauche, il va à gauche. Le maître dit va à droite, va à droite. Le maître dit on se repose ici, elle se repose ici. Et surtout le maître la conduit ou le conduit dans des verts pâturages. Est-ce que Jésus-Christ est ton berger? Est-ce que c'est lui que tu suis? Tu es malade à l'hôpital. Prie Dieu. Il y a des sorciers dehors qui attendent que tu rendes l'âme. Ils attendent que tu meurs. C'est un sacrifice. Je les ai vus cette nuit. Quand j'ai fini de voir les sorciers de ma famille, j'ai vu les sorciers qui sont à l'hôpital, en train d'attendre qu'un de leurs proches qui est malade là-bas dans le coma puisse mourir. Ils sont là, ils attendent. Il est mort? Non, on attend encore. Il est mort? Non, on attend encore. Lève-toi dans la prière.
Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves, parce que tu vas prendre une décision aujourd'hui de te lever dans la prière. Non seulement de te lever dans la prière, mais d'être un enfant de Dieu obéissant. Obéissant. Si tu n'es pas obéissant, quand les sorciers viendront chez toi, ils vont entrer dans ta maison et ils vont voler. Ils vont voler dans ta maison. Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand le sorcier vient chez toi, c'est pour voler, égorger et détruire. C'est ça leur mission. Mais quand tu es sous la protection du Dieu très haut, alors Jérémie 33 est là. Avant de dormir, si tu as invoqué l'Éternel, quand tes ennemis viennent dans la nuit, le Seigneur te dit, regarde, ils sont là. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Parce que tu es en communion avec le Seigneur. Est-ce que ta communion est parfaite avec Jésus? Ou alors tu es en train de blaguer avec ta vie? Un pied dedans, un pied dehors. Tu chantes Jésus, tu chantes aussi quelqu'un d'autre. Tu fais des bonnes choses, tu fais des mauvaises choses. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et qui ne partage sa gloire avec personne. Si tu mélanges Jésus avec quelqu'un d'autre, Jésus laissera la place à l'autre là. Parce qu'il ne peut pas supporter la présence de quelqu'un d'autre là où lui, il veut régner. Si tu veux que Dieu règne dans ta vie, tu ne dois obéir qu'à lui seul. Et le Dieu en qui nous croyons, c'est celui-là qui dit, tu ne pécheras pas. C'est le Dieu qui est contre le péché. C'est le Dieu qui est contre le mal. Alors il va régner, il sera le roi dans ta vie. Il sera le maître de ton existence. Est-ce que tu as fait de Jésus le maître de ta vie? Est-ce que tu as fait de Jésus le bon berger de ta vie? Tu ne vas nulle part quand il ne te demande pas. Et quand tu te demandes, tu te lèves et tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Ou alors tu fais des mélanges. Whisky, coca, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas, les mélanges ne marchent pas avec Dieu. Partage cette vidéo afin que quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part, quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui est malade, puisse entendre cette chose, que Jésus-Christ veut te sortir de là. Jésus-Christ n'est pas d'avis que tu sois dans cette situation. C'est pas difficile, tu n'as qu'à l'invoquer. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Arrête de consulter les marabouts. Arrête de consulter n'importe qui et n'importe quoi. Arrête de faire n'importe quoi. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soyez bénis chez vous et que les sorciers de ma famille, que les sorciers du monde entier puissent se repentir, puissent se confesser et puissent abandonner toute mauvaise œuvre. Car un jour nous aurons à comparaître devant le tribunal du Seigneur et nous devrons rendre compte de ce que nous aurons fait de notre vie ici sur la terre. Que le nom de Jésus soit glorifié. À toi qui as décidé de marcher selon les commandements du Seigneur. Pas seulement respecter un commandement, mais tous les commandements de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance, l'excellence, la magnificence pour les siècles des siècles.